Bonsoir à vous tous, bonsoir le Cameroun, bonsoir Yaoundé, bonsoir Douala, bonsoir le Grand Nord, le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, good evening, bonsoir le Grand Ouest. Partagez ce direct parce que nous ne sommes pas tous égaux dans le Cameroun. Bonsoir à vous, mes frères et sœurs, qui avez fait le choix de vivre ensemble de l'amour, de la fraternité. Soyez les bienvenus. Donnez-moi le temps de partager le direct. Je sais que vous faites vraiment un maximum un beau boulot. Je vous remercie de ce travail de partage que vous faites. Merci à vous tous. Le Cameroun est en deuil. Le Cameroun est en phase de réincarnation, mais le Cameroun sera réincarné avec des personnes de valeur. Ma chérie, donne-moi un peu mon téléphone, s'il te plaît. C'est où? Un moment, j'avais fermé le robinet des prêts à partir, mais comme ils ne veulent pas comprendre qu'ils sont des doyens du Cameroun, qui doivent laisser un héritage sûr, propre à leurs enfants, je suis obligée de rouvrir le robinet des prêts à partir. Donc, les passagers à destination du monde inconnu qui ne veulent pas réunir, rassembler les enfants du Cameroun, vous êtes priés de passer à la salle d'attente chez la maréchale Mafongono à Apollonie. Ici, il n'y a pas de visa. C'est des prêts à partir. Soit tu prends le désert, soit tu prends la mer, mais ce qui est sûr, tu vas arriver à destination. Je suis une personne qui a décidé d'être vrai. J'ai décidé de vivre avec mes frères camerounais. J'ai décidé de rassembler mes frères. J'ai décidé de dire, je veux détruire ce mot écan que vous avez placé dans votre verbal pour mieux diviser et mieux régner. Ce mot écan que vous utilisez comme une arme politique en mettant dans la cervelle des Camerounais, vous leur faites un lavage de cerveau avec comme technique le mot écan. Je veux détruire ce mot écan. Nous sommes que des frères et des Camerounais. C'est parti pour un direct de quelques minutes. Car je sais qu'au Cameroun n'avait pas assez d'unité. Je veux donc parfois aussi limiter mes directs et ne pas être très long dans mes directs. Bonsoir Marie-Claire Nakam, Hermine Adrien, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Ici la maréchale Mafongona Apollonie. Je voudrais d'abord souhaiter mes condoléances à toute la tribu Bamoun qui a perdu leur roi. Je voudrais surtout souhaiter mes condoléances à la famille Mbombonjoya qui a perdu leur leader, leur chef, leur roi, leurs yeux, leur cœur. Il s'est éteint, oui, il a utilisé son prêt à partir, il est parti. Aujourd'hui, les Bamoun pleurent. Les Bamoun disent qu'ils ont perdu qui était vraiment leurs yeux, leur cœur, leur respiration. Aujourd'hui, ils se sentent vraiment lésés. C'est pourquoi je voudrais interpeller le clan
de ceux qui pensent avoir le pouvoir. Parce que ce jour arrivera où nous allons perdre mon père. Et ce jour-là, nous allons pleurer comme les Bamoun sont en train de pleurer leur roi Bombo Njoya. Vous vous dites puissant, intouchable. Vous n'êtes pas égaux aux autres Camerounais parce que vous portez le RDPC. Ce qui est sûr, vous êtes dans le parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Aujourd'hui, on vous voit séparés, bagarrés, avec des menaces et des armes. Et pourtant, nous avons des braves Camerounais qui ont osé avoir l'intention de marcher. Nous avons des Camerounais qui ont marché. Nous avons des Camerounais qui ne sont pas d'accord, qui ont voulu lever la voix. Ils ont été arrêtés, emprisonnés et jetés au pénitencier. Qui êtes-vous? Êtes-vous vraiment plus supérieur que les autres Camerounais? Pourquoi nous ne sommes pas tous égaux devant l'exacte délinquance posée par nous? Je voudrais d'abord, ce soir, saluer tous les Camerounais parce que si tu es Camerounais, tu ne pourras pas utiliser le verbal des tribus. Il est vrai que nous sommes dans des tribus. C'est pour cela que nous disons toujours qu'une guerre civile n'est pas possible dans le Cameroun. Mais je voudrais une fois de plus interpeller les leaders et camps des réseaux sociaux, les leaders et les géniteurs du tribalisme et leur dire: je veux détruire, je veux écraser, je veux maîtriser ce mot écan et je veux la mettre à Nfundi. Vous allez comprendre que dans Yaoundé, le mot écan n'a jamais existé. Le mot écan n'a jamais existé. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé cette formule magique écan quand mon président était face à Fourandi? Pourquoi n'avez-vous pas vous utilisé ce jeu de dire écan, 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 écan? Pourtant, Fourandi a fait mal. Pourtant, Fourandi nous a mis au genou. Pourtant, Fourandi nous a crucifiés. Pourtant, Fourandi a fait des villes mortes. Pourtant, nous avons leader à Yaoundé. Le président Paul Biya sait que Fourandi a été un candidat qui lui a fait mousser, qui a fait rougir, qui a fait couler la sueur. Pourquoi vous n'avez pas utilisé la formule Ekambeti? Pourquoi aujourd'hui? Alors, vous n'allez pas faire un lavage de cerveau des Camerounais dans le tribalisme. Je veux faire de cela ma conquête, ma guerre. La maréchale Mafongwana Polonie gagnera ce combat. Je voudrais aussi dire au chef de cabinet de M. Famdongo, dont je ne connais pas le nom, monsieur le chef de cabinet de M. Famdongo, vos menaces me sont arrivées dans les oreilles. Vous avez promis me tuer. Vous avez été mangé dans un restaurant à Yaoundé. Tous vos propos dont vous avez portés contre moi, comme quoi j'ai insulté M. Famdongo pendant des mois. Et cela est devenu votre guise de m'éliminer. Sachez que vos menaces me sont arrivées dans les oreilles et j'ai toujours dit aux Camerounais, ne me pleurez pas, pleurez pour vous. J'ai fait le choix. Monsieur le chef de cabinet de M. Famdongo, ma plainte a été déposée en Belgique pour menace de mort. Si je suis au Cameroun et que j'arrive à décéder, à mourir, les Camerounais savent déjà que vous m'avez promis la mort. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes.
Mais ce que je sais, je suis la maréchale Mafo Ngono Apollonie. Je n'ai fait que répéter le verbal de M. Famdongo, qui a dit « Les anglophones sont comme 2 cubes de sucre dans une bassine d'eau. » Ce n'est pas de mon verbal. Et si M. Famdongo a pris le chemin de la raison de dire il faut un dialogue dans le Cameroun, et que vous, chef de cabinet de M. Famdongo, vous avez fait des menaces de mort sur ma personne, je vous dirais, je n'ai pas peur de mourir. Je veux retrouver Christian Toumi. Je veux retrouver Chalak Tangana. Je veux retrouver Monseigneur Janzoa. Je veux retrouver les doyens. Et je leur ferai le compte rendu du Cameroun. Aujourd'hui, le roi Bonbon Joya est parti. Il est seul devant le bon Dieu où il est en train de travailler sa conscience et de rendre justice et de rendre le rapport du Cameroun à d'autres qui sont partis avec lui. Et je sais qu'il n'a pas facile où il se trouve aujourd'hui. Parce qu'il sera avec Christian Toumi. Il sera avec Monseigneur Janzoa. Il sera même avec Aïdjo, donc avec qui il a travaillé. Alors, monsieur, vos menaces sont arrivées à bon port. Le RDPC a brûlé la maison. Le RDPC a manifesté. Le RDPC a défié le gouvernement. Pourquoi sont-ils toujours en liberté? Pourquoi ils ne sont pas jetés au pénitencier à Kondengui pour avoir marché? Parce que ils portaient la tenue du RDPC. Les qui ont appris à ces personnes à s'habiller à RDPC pour marcher? Oui, nous avons des professeurs comme Madame Chapuis, Amel Kamer, Atebankou. Il suffit de porter le RDPC sur toi, tu peux faire le bordel, tu n'es pas interpellé. Nous avons une personne qui a branlé une arme. Pourquoi il n'est pas aux arrêts? Nous avons vu le RDPC réclamer les rues, réclamer les routes. Pourquoi ils ne sont pas interpellés? Nous avons vu le RDPC déchirer le drapeau, la tenue du parti politique. Nous avons vu des individus cassés, brûlés. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas arrêtés? Pourtant, nous avons vu leur visage. Nous avons entendu les manigances, les menaces. Pourquoi ils ne sont pas interpellés? Mes chers frères camerounais, la question est de se poser. Sommes-nous tous égaux devant les infractions dans le Cameroun? Monsieur le Président, votre parti politique a été craché. Monsieur le Président, votre tenue du Rassemblement démocratie du peuple camerounais a été suée. Alors, monsieur le chef du cabinet de monsieur Famdongo, vous qui m'avez promis la mort, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à ceux qui ont le pouvoir d'ouvrir les portes du pénitencier pour jeter ceux qui ont osé défier le président? Nous savons tout ce que Frondi a fait dans le Cameroun. Mais jamais le mot Ekan a été jeté. Nous savons tous que tant qu'il y
Yaoundé respire, le Cameroun vit. Vous êtes vraiment sûr que Yaoundé respire vraiment? Mes chers frères camerounais, quand vous voyez ces personnes se battre, vous pouvez déjà imaginer la guerre de succession des hauts placés de l'hierarchie. Parce que ce que vous voyez là n'est que la boue du quartier. Parce que ce que vous voyez là, ce ne sont que des petites querelles. Mais les vrais patrons sont là-haut. Ceux qui manipulent la population dans cette querelle politique, ils dorment. C'est de la même manière qu'ils envoient les enfants de pluie mourir dans le nozo. Ils sont cachés là-haut, ils dorment. Mais c'est vous qu'on filme au quartier. Mais c'est vous qui serez inculpés pour non-respect du parti politique du président. La corruption est devenue votre ruse. Mes chers frères camerounais, vous avez décidé de lutter pour la justice. Même vous qui êtes au RDPC, si aujourd'hui vous vous levez, c'est pourquoi on vous vole plus la victoire. Si aujourd'hui vous vous levez, vous vous battez, c'est parce que vous avez compris qu'il faut se battre pour sa victoire. Ne plus laisser certaines personnes vous voler votre victoire. Parce qu'ils se disent que sur votre tête. Monsieur le Président, je suis une biaïste parce que j'ai toujours eu un président qui rassemblait. Monsieur le Président, je vous ai aimé en tant que fille parce que vous avez toujours eu des discours qui m'interpellaient. Mon président, ces ministres vous ont menti. Mon président, ces ministres vous conduisent à une fin que vous ne méritez pas. Monsieur le Président, la seule solution pour apaiser le Cameroun sera de libérer les prisonniers politiques qui ont marché. Monsieur le Président, pour apaiser le Cameroun, ça sera de libérer les prisonniers politiques. Et de ne plus appeler tes enfants terroristes. Parce que chaque enfant dans la maison est rebelle. Vous le savez. Vous êtes père de famille. Et quand un enfant se rebelle, en tant que parent, tu résous le problème avec ta tête et pas avec ton cœur. Parce que le cœur ne clombe, mais la mémoire, la conscience, finit de jouer par nous rattraper. Monsieur le Président, vous pouvez toujours rectifier vos erreurs. Impossible n'est pas camerounais. C'est votre mot. Alors, Monsieur le Président, libérez les prisonniers politiques. Arrêtez la guerre dans le Nozo. Cette guerre, c'est la guerre de tes enfants. Cette guerre, c'est ta succession qui est écrasée. Monsieur le Président, cette richesse est ta richesse. Nous sommes tes enfants. Monsieur le Président, tu ne peux pas aller en dialogue dans le sud anglophone et aller en guerre dans le nord du Nozo. Ce n'est pas possible, Monsieur le Président. Il faut le dialogue dans le nord et le sud du Nozo. En prenant de l'âge, on travaille avec sa tête. En grandissant, on grandit avec son cœur.
Les écrans ont échoué à la fin. La ruse a toujours été le tribalisme. Aujourd'hui, ce tribalisme nous rattrape. Je voudrais vraiment interpeller les Camerounais à revoir les vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux. C'est une honte! Je suis biaïste, j'ai honte! Un parti politique qui se bat à l'intérieur. Nous avons vu ça dans l'équipe des Lions Indomptables, où les footballeurs se battaient entre eux. Vous discutez quoi? Au lieu de vous battre avec d'autres partis politiques, en idée, en projet, vous battez pourquoi? Vous avez échoué. Vous n'êtes pas un exemple. Vous qui vous battez, les maisons incendiées, des Camerounais menacés par une arme. Mes frères Camerounais, la vérité est déjà au bout du tunnel. Alors, faites de moi ce que vous voulez. J'ai fait ma part de travail. Général No Pity, j'ai vu ta population t'accueillir. J'ai vu les ambazoniens t'applaudir. Mais, Général No Pity, ce que tu oublies, tu détruis ton propre pays que tu veux faire l'État ambazonien. Je voudrais interpeller les ambazoniens des États-Unis. Vous qui financez cette guerre, vous n'aidez pas la paix dans le Cameroun. Prenez place autour d'une table, vous qui êtes aux États-Unis, avec vos têtes, et faites une réunion et réclamez la paix. Cette guerre du Nozo n'aidera pas le Cameroun. Parce que ce sont des jeunes qui sont l'avenir de demain, qui sont en train de mourir dans le Nozo. Alors, monsieur Kontio Komoni, où êtes-vous aujourd'hui? Monsieur Kontio Komoni, zéro mort. Aujourd'hui, vous êtes face à la justice, face à Dieu, face à tes frères qui sont partis bien avant toi. Les petits charlatans de Facebook, les petits débutants sorciers de Facebook, mettez-vous dans la cervelle qu'un roi ne tue pas son peuple. Parlez au président Paul Biya. Multipliez des directs pour la paix. Au lieu de continuer à la bêtise, aidez le président à vous laisser une succession noble et valable. Alors, même s'il n'est pas décédé, un jour, on partira tous. La guerre que vous voyez, la bagarre que vous voyez dans le RDPC, cette guerre et ces bagarres risquent d'être encore de plus en plus. Et comme vous n'avez même pas un candidat valable, tout le monde veut remplacer Paul Biya, avant même sa mort, vous bagarrez déjà, ça va devenir encore plus grave. Alors, mes frères camerounais, restez vous-même. Battez-vous pour qu'on ne vous vole plus votre justice. Battez-vous pour votre victoire. Battez-vous pour qui vous êtes. Pourquoi sont-ils encore en train de marcher dans les rues comme si de rien n'était? Ils ont brûlé
Ils ont incendié. Ils ont jeté, humilié le RDPC. Mais ils n'ont pas été inquiétés parce qu'ils portaient le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, est-ce que pour revendiquer dans le Cameroun, il faut s'habiller? Pour revendiquer dans le Cameroun, il faut être habillé à la tenue du rassemblement. Alors, nous allons commencer par visionner les chefs, les bagarreurs, les boxeurs du RDPC. Voilà ceux qui veulent gouverner le Cameroun. Voilà ceux qui veulent la succession. Mes frères camerounais, est-ce que c'est la démocratie? Pourquoi ces gens se battent? Ils se battent pourquoi? Ça passe, j'ai appelé aussi. Et dis-lui, on a le vrai liste. On a le qu'est-ce qu'on appelle vraie liste? On a la liste là. Papier là. Ici là, vous êtes dit, regardez bien leur visage. Ils sont toujours en liberté. Voilà. Alors, ça, c'est dans mon propre village. Et pourtant, nous avons un gendarme qui ne l'interpelle pas. Tu viens m'accuser? Tu m'accuses chez moi? Moi, je dois soulever moi. Pourquoi tu as soulevé contre moi? La manipulation où les autres se trahissent. Voilà des personnes qui déchirent les cartes électorales. Ils ne sont pas inquiétés, ils ne sont pas interpellés, ils ne sont pas jetés en prison. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Les vrais. Vous-même regardez. Des conseillers
Alors, mes chers frères camerounais, pourquoi ces gens sont encore en train de marcher dans le Cameroun sans être interpellés? Pourquoi ces personnes continuent à circuler librement? Pourtant, ils ont été mécontents. Pourtant, ils ont fait du désordre. Pourtant, ils ont brûlé la maison d'une autorité. Sommes-nous vraiment tous égaux au Cameroun? Non. Alors, quand tu en parles, on te fait les menaces de mort. Quand tu en parles, on dit tu as trahi. Je suis une maman qui a décidé de ne pas être dans le camp de ceux qui détruisent le Cameroun. J'invite tous les Camerounais à dire non et de demander des comptes parce que nous en avons marre qu'on dise toujours la justice suit son cours. Vous détournez l'argent du Covid, la justice suit son cours. Vous détournez l'argent du stade, de la CAN, la justice suit son cours. Quand ce sont les éléments du gouvernement qui détournent, la justice suit son cours. Je veux respecter la mémoire de monsieur le roi Bonbon Joya et laisser les Bamoun enterrer le roi. Je vais m'arrêter aujourd'hui à ce verbal. La justice suit son cours. Entre-temps, le robinet des prêts à partir est ouvert. La justice suit son cours. Oui, il y a toujours une justice, même une justice divine. Alors, Mamoudou Mota a osé parler. On a cassé son bras. Maman Pilon a osé dire qu'elle en a marre de manger, je sais pas quoi. Maman Pilon, jetée en prison. Des Camerounais ont essayé de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont été arrêtés, jetés en prison. La justice suit son cours. Nous sommes. Ce qui se passe avec le parti politique. Vous savez, ils ont fini de manger, ils ont vraiment montré qu'ils sont vraiment les vrais chop broc pot. Oui, les vrais chop broc pot. Ils mangent et cassent l'assiette des vrais animaux. Mes frères camerounais, ne perdez jamais espoir. Ne perdez pas espoir avec ces chop broc pot. C'est une honte. C'est une gifle. Dans aucun parti politique, les membres d'un parti politique ne se battent, ne se trahissent, ne se menacent. L'intimidation, trafic d'influence dans un parti de la majorité présidentielle. Trouvez-vous normal que dans un parti de la majorité présidentielle, ils deviennent les exemples des grands désordonnés du Cameroun, de la délinquance, et la justice suit toujours son cours.
La justice suit son cours. Qui êtes-vous? Qui vous donne le droit d'aller réclamer les routes habillées en RDPC comme ruse? On ne vous interpelle pas. Le policier négocie. Le policier vous en supplie. Parce que vous êtes du RDPC. Non! Quand on va marcher au Cameroun, on doit arrêter tout ce qui marche. Pourquoi il n'y a que eux qui marchent pour le président? Il n'y a que eux qui marchent contre le président. Il n'y a que eux qui marchent pour réclamer les routes. Il n'y a que eux qui marchent pour réclamer les hôpitaux. Il n'y a que eux qui marchent pour dénoncer le vol électoral. La justice suit toujours son cours. Et ils ont le droit de dénoncer l'injustice, le vol électoral. Mais vous n'avez pas honte dans le monde entier. Je n'ai jamais vu ça. Mais quand ceux qui sont opposants au parti de mon père marchent, on les arrête, on les séquestre, on les met des menottes, on les jette au pénitencier comme des vulgaires bandits. Qui êtes-vous déguisé en tenue du RDPC? Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que vous cherchez à dénoncer ce que vous avez toujours fait? Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui, quand on vous voit bagarrer, mettre le feu, prendre une arme? Mais quand un simple citoyen dit « Je n'ai pas une route pour aller dans mon village », quand un chef du village dit « Monsieur le sous-préfet, je veux bien accepter le seau pour le Covid, mais je veux d'abord le savon. » On dit « Tais-toi! On ne discute pas les cadeaux du président. » Et la justice suit son cours. Mais moi, j'ai le droit de bagarrer, de prendre une arme à feu, de tirer sur toi, parce que je suis une biaïste. Et je ne serai pas inquiétée. Parce que ma femme en Apollonie est biaïste. Elle a le droit de manquer le respect aux partis politiques adverses. Je ne suis pas inquiétée. Ah, ma femme en Apollonie a le droit de faire le désordre. Non. Je respecte les autres partis politiques. Ça fait partie de l'éducation. Le respect est mutuel. Ce manque de respect va détruire le Cameroun au plus profond de ses entrailles. Et les petits pauvres types qui ne travaillent pas, les petits Ndurungama, hein, vous avez fait de votre guerre le mot étant. Quand Fourenzi vous tapez les savates au cul, les étangs étaient où? Pourquoi vous n'avez pas triomphé avec le mot étant? Fourenzi va faire à montrer, à déterminer. Oui, Fourenzi a fait comprendre que nous sommes vraiment les vrais chop block pot. Vous n'avez pas le lien de fraternité. Vous n'avez pas le lien de famille. Comme tout, je veux te répondre, je suis une biaïste. Cela ne me permet pas de manquer M. Kanto le respect. Je suis une biaïste. Je respecte les adversaires. Même à l'école, on t'apprend à respecter les aînés. Pourquoi voulez-vous que je manque le respect à M. Kanto? C'est un père, c'est un avocat, c'est un homme politique. Le pays où je vis, ça ne se passe pas comme ça. J'ai été intégré. Je ne suis pas ceux qui ont une nationalité derrière en écartant leur petit cul pour faire un gosse et avoir nationalité.
J'ai appris en Europe les vraies valeurs. Avec la base du Cameroun, où on a toujours dit, un enfant ne manque pas le respect aux aînés. Un enfant ne regarde pas les aînés dans les yeux. Pourquoi est-ce qu'il a détesté Kamto? Pourquoi vous ne me posez pas la question? Pourquoi ne pas détester aussi Frunzi ou Cabral? Remerciez même Kamto. Sans Kamto, vous serez quelqu'un de vendre vos terres. Tu finis de vendre ton terrain, tu t'assois comme un petit sorcier, l'argent est fini, tu commences à tuer même l'enfant de ton frère dans la sorcellerie. Au moins, Kamto vous a fait comprendre, il faut se battre pour sa victoire. On se bat pour sa victoire. On ne croise pas les mains. Vous avez compris? Ce que Kamto dénonce, c'est ce que le RDPC a dénoncé là maintenant. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ce que Kamto a dénoncé, c'est ce que le RDPC lui-même est en train de dénoncer. Où on voit des voitures, des bus amenant des gens pour venir voter un candidat. Il paye tout un village de venir voter pour lui. Est-ce que vous vous rendez vraiment compte à quel point ce phénomène n'a pas sa place dans les élections au Cameroun? Comment peux-tu aller chercher des personnes qui ne sont même pas du village à venir voter pour toi? C'est ce que Kamto a dénoncé. Pourquoi vous bagarrez encore entre vous? Prouvez donc que c'est Kamto a menti. J'interpelle. Parce que les bêtises du RDPC s'entretuent. C'est vous qui vous entretuez. C'est vous qui partez bagarre au dozo. C'est vous qui bagarrez avec Boko Haram. Mais finalement, on finira par vous écraser. On ne peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Au lieu de ramener des stratégies de paix au président, vous ramenez les bagarres, des menaces. Vous venez montrer au peuple, au monde. De toute façon, on dit, la vérité finit toujours par triompher. Est-ce que quelqu'un vous a envoyé bagarrer? Seul, vous vous levez, vous commencez à dénoncer. Seul, personne ne vous a envoyé faire cela. Vous vous levez tout seul. Vous commencez à dénoncer, à montrer les ruses que vous-même vous avez utilisées depuis des années. Donc, parce que je suis biaïste, je dois cacher, caresser. Lui, c'est bon. Alléluia, c'est bon. Mais après, cette bombe va m'exploser sur le visage. Et là, qu'est-ce que je ferai? C'est vraiment cette bombe, boum! Non. On bat le fer quand il est chaud. Je veux un RDPC propre. Je veux un RDPC valable. Je veux un RDPC avec des vraies valeurs. Je veux un RDPC qui dit Rassemblement démocratique du peuple camerounais sans corruption. Voilà comment est-ce que j'attends du RDPC. Chaque adhérent d'un parti doit dénoncer les choses qui ne vont pas. Chaque adhérent d'un parti politique doit accepter les critiques parce que les critiques font avancer. Quand Kamto disait qu'il y a des magouilles, vous avez dit il ment. Maintenant, aujourd'hui, vous venez montrer les magouilles aux yeux du monde. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand on dit non, le Cameroun est un pays en rouge. Quoi? Non! Le Cameroun est un pays où il y a la meilleure sécurité, autosuffisance alimentaire. Le Cameroun est le pays où il y a vraiment de vivre ensemble. Pourquoi le mot est quand même il y a quelques années?
Qui a créé le Moïkan? C'est Nassim Barga. C'est Nassim Barga. Qui a appris aux Camerounais à insulter en portant le RDPC pour mieux se cacher? Hein? C'est pas Madame Chapuis? Qui a appris à porter le RDPC? Il dit Biayo, Biayo, Bia dit je vais. Aujourd'hui, elle est où? Elle est au Sosongo. Elle est où? Elle est où, Madame Chapuis? J'espère te voir à l'enterrement de ton roi. Heureusement Kamer a compris. Il a fait marche arrière. Alors maintenant que Marie Le Pen, j'espère que vous avez écouté BFTV ce matin. Hein? Parce que vous qui vous êtes français, vous vous branlez, je suis milliardaire. Vous avez l'argent. J'espère que vous allez apprendre les cours de comptabilité, comment remplir, déclarer vos impôts. Parce que c'est vous qui venez pavaner dans les réseaux sociaux, à faire la haine, vous serez tous expulsés. On va vous enlever à la nationalité française. Et je supporte Marie Le Pen à Hoha. Je supporte Marie Le Pen Hoha. Il y a une dent de botte. Vous dérangez les gens. Je donne le work. Je suis milliardaire. Maintenant, j'espère vraiment qu'en France, déjà comme vous allez supprimer tous les avantages sociaux, il faut les voir les bien mamans maintenant, ils vont laver le sol partout. Il faut les voir se lever à 4 h du matin partout là-bas en France. Ils prennent le métro dans le froid, ils vont laver les bureaux. Tellement ils ont été pendant 40 ans à voler le gouvernement. On vous a tout supprimé. Il faut les voir aller à les formations. Je suis français, tu es même incapable d'écrire ton nom. Alors, j'espère vraiment que Marie Le Pen, parce que ce que vous oubliez, les Français n'ont jamais voulu voter Marie Le Pen. Mais cette fois-ci, ils vont voter Marie Le Pen pour faire quoi? Pour foutre dehors de leur pays. D'abord, le droit, c'est d'abord aux Français. Il n'y aura plus de naturalisation parce que tu es passé écarter tes jambes avec un blanc, tu as eu des enfants. Moi, j'ai eu ma nationalité parce qu'il y avait une société. J'ai dit que je suis le ministre Kellings, elle a dit, oh, vous êtes d'où? Quand madame la ministre belge m'a vu, elle a cru que je travaillais au black, hein, parce que je suis la seule Camerounaise, la seule noire dans les ascenseurs. Voilà comment j'ai eu ma nationalité. Moi, j'ai mon papier en or. Hein. Je n'ai pas eu papier d'erreur parce que j'ai épousé un blanc à cause de mon travail. Elle a dit, c'est les gens comme vous qu'on veut en Belgique. Ma carte de séjour, les papiers étaient écrits chez Madame Basson à l'ambassade. J'ai eu ma nationalité. Vous venez ici même avec un clochard, vous partez à les rues, vous écartez vos jambes. Hein? La reconnaissance des enfants. On va maintenant. Je dis que, Madame Le Pen, je suis avec toi, Rohapian. Quelqu'un, tu habites le logement social, tu as l'intégration, tu dis patron, tu donnes le travail aux gens. Je vais dire aux gens qui confondent souvent les films où ils vont jouer les figurines là, comment vous appelez ça, les gens qui font les petits castings là. Le combat, ce n'est pas un combat de figurants, hein. C'est le vrai combat. Donc, si tu te sens que tu n'as pas des couilles, si tu sais que tu n'as pas des couilles, vos petites intimidations, d'abord, même moi, je suis maréchal, ma fou, une tête brûlée. Donc, il m'a mouru que soit niette, maillot boucan quand il est là. Ça, c'est que maillot boucan quand il est là. Donc, quand vous êtes des petits gens, vous envoyez des gens. Moi, hein, je suis morte depuis, j'ai fait mon deuil. Vous avez compris? Donc, vous qui venez vous voulez venir manipuler, bamileke, c'est terminé, c'est un vieux jeu. Ça ne mord plus, la moisson est mort. C'est tombé dans un fundi. C'est tombé dans un fundi. Vous n'allez plus jouer, bamileke, machin, c'est fini. Le gouvernement, vous savez plus quoi faire pour le gouvernement pour vous donner de l'argent facile. Vous savez plus quoi faire pour que le gouvernement vous paye. Mais amenez au président les vrais projets. Amenez les vrais projets au Cameroun. Ça ne danse plus. Le projet Bamileke, machin, c'est terminé quand tout c'est fini. On le voit. On s'en clôture déjà avant la succession. On se bat. Et ceux qui veulent, je voulais aussi interpeller certains combattants qui disaient là qu'ils vont aller au Cameroun prendre les armes. Minalmi. Mine. Le Cameroun ne se prendra jamais par les armes. Parce que je vous vois, vous faites une manigance. Vous n'irez pas prendre le Cameroun avec des armes. Vous mentez. Vous n'êtes rien. Le Cameroun ne sera jamais avec les armes. Voilà pourquoi la maréchale Mafo prêche toujours
Le dialogue. Et je demande à ces dirigeants, à ces ministres de travailler avec leur tête, pas avec leur cœur. Donc, il n'y a qu'un carnat, ni qu'un Cameroun, vous allez partir prendre le pays avec les armes. Mensonge. Mensonge. Vous n'allez jamais prendre le Cameroun. Alors là, la maréchale va bien ouvrir le robinet des prêts à partir. Vous n'aurez que les AVC. Mais Carmina, ma y est pour un temps là. Mon temps est sur le Le vieux jeu est terminé. Vous n'êtes pas, c'est pas un feuilleton ici, hein. C'est pas le jeu de Meloya, Makaraya, Zamoto. Ce n'est pas un jeu ici, hein. C'est un vrai combat. Donc arrêtez de distraire les gens qui sont en train de vouloir rassembler les Camerounais. Parmi nous, Mina Facebook, Mina le bot. Petite vieille personne. Soyez-vous d'abord. Laissez les vrais combattants bagarrer pour le Cameroun. Amenez-moi vos bulletins de paye. Moi, je suis veuve. Moi, j'ai cavalier. Moi, maintenant, je mange la langue de la vieille de veuve. Hein? Bon, oui, je ne peux pas insulter parce que c'est quoi, je ne plus insulter. Hein? Moi, la korasi, ne m'énervez pas, hein? Je vous ai allé. Parce que je vois encore un venir discret. Oh, mes frères Bamineke. Il n'y a pas de frères comme Bamineke. Arrêtez ça, c'est fini. Longue vie à Sokocho. D'ailleurs, même je parle de Cameroun, Sokocho, là, avant qu'on m'introduise. Longue vie à Sokocho. Il n'y a pas de Bamineke au Cameroun. Il n'y a pas de camp. Et quand est mort. Le mot est camp. Mort. C'est fini. Mina Banbourminga, Suemane Bouekam, vous les petits tribalistes là qui avaient amené Bouekam. Je vous ai allé. Je vous ai allé. Maïmé Niat. Maïmé Niat. Maïmé Fimi. Je vais vous effacer. On peut tous se mettre en tenue de RDPC et faire le désordre. Le jour là, moi aussi, je porterai la tenue du RPC et je vais te faire ce qu'on peut se faire. Parce que ce que vous faites là, vous n'avez pas le monopole de la tenue du RPC. Il n'y a pas. Il l'a mis bien. Il fera. Morante manon, coré, coq, à courir ça, je crois pas. Tu n'avais pas honte? T'avais un yaourt au soin. Hein? Que Barbe Minaganda, tu es une femme. La femme te nourrit, tu viens parler. Moi, Bindanga. Macarmina, quand les gens de Yaoundé règlent leurs problèmes de leur ville, n'amenez pas le désordre à Yaoundé. Allez faire ça chez vous. Allez faire ça chez vous. Vous n'allez pas, comme vous dites que vous avez une petite belle bande de galerie, vous allez partir avec quelle arme au Cameroun? Vous croyez que nous on va vous laisser entrer avec des armes au Cameroun? Vous croyez vraiment, moi-même je vais aller ensemble, mais ni un maquis. Moi-même je vais aller, d'ailleurs même je pars ici chez les petits Guinéens là-bas, la gare du Nord, j'achète aussi mon âme. Vous allez venir avec faire quoi au Cameroun, avec les armes? Vous les petits combattants là, vous mentez. Vous ne viendrez pas au Cameroun avec les armes. Moi-même je vais avoir, d'abord que je suis Jean Maréchal. Donc moi-même j'aurai mon armée pire que nos petits. Je vais vous faire la fête. Je connais tous les rues de Yaoundé. Je connais tout. Nsama attention. Dakar avertissement. Effrainement. Voliantement. Donc vous, je vous suis. Vous dites que quoi? Mieux que vous n'avez pas honte. Vous allez partir au Cameroun avec des armes. Allez faire encore bien le fait pour mentir à qui vous mentez que vous irez au Cameroun avec des armes. Quelles armes? Depuis que vous faites ça, quelle arme vous allez partir à Yaoundé avec ça? Dans quel Cameroun? Dans mon Cameroun. Ça d'abord traverser mon cul dessus. Je vous dis que le cul que je garde toujours là, bio là, je vais la donner à tous les Syriens. C'est moi qui vais amener les Syriens au Cameroun. Tentez! J'entends les quoi, les petits rumeurs. Ni que ça, ni que Mangalaza. Aïe, où est ça? Dans mon village, on allait venir les armes. Que ça reste que dans vos films, parce que dans vos petits feuilletons que vous tournez ici en Europe,
Restez que dans vos petits feuilletons. Je dis que moi-même, je vais faire pire que Bankui. Mon carmine ma yangamina, tentez. Est-ce que le combat de changer comme vous savez les armes? Vous dites que vous allez faire quoi? Vous manquez de qui? Celui qui vous manque à Yaoundé. S'il y a un ministre qui vous finance, ou un colonel, ou un général qui vous manque, que vous irez bagarrer pour lui. Je vous dis que moi-même, je serais pire que général, maréchal, je serais maréchal sans pitié. Vous comprenez, non? Tentez d'aller à Yaoundé foutre le bordel. Quel angoisse, Wondo? Vous avez essayé avec le moyen quand ça n'a pas marché. Vous voulez maintenant amener les armes au Cameroun? Dans mon Cameroun? Dans mon Yaoundé? Où la maréchale doit se marier avec son bamileke? Dans ma base, c'est lui qui t'envoie lié? Non, il y a vous. Et en plus, comme j'apprends que les gens achètent des gens pour faire du mal, je veux d'abord interpeller toi, papa, me sens. Je veux clôturer avec toi, je ne veux même pas parler de toi. Je vais te dire une chose. Les écrans que tu vois là, on peut bagarrer. Tu vois Général Bassero, non? Si Bassero n'était pas écran, il ne serait pas dehors. Tu comprends, non? Me sens. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Si Bassero n'était pas bêti, il serait encore à Kondengui, comme les autres prisonniers. Donc, je vais te dire, me sens, quand tu vas avoir un nyat d'aller éliminer les hommes là, tu vas me trouver devant. Parce que mon homme là est venu faire Vision 4 dans mon village pour que moi aussi soit valable pour dire aux gens que me belle Wakaria me sent. Attends un peu. Il m'a sur le pont d'Angaba Hawaii à Dronga. Wakaria Boza, tu vas aller tuer mon homme là, des hommes là. Moi, je sais où je te tiens. À me sent. Tu dis que tu es le quoi, le frère, le petit frère de Balzero, il y a un daman. Il va le mémoire aussi, parce que tu te laves avec le savon à Bena. Qui te. Ne peut pas me sangler, pardon, je ne veux pas avoir avec toi. Mais je te dis que là, hein, ne tente même pas ma mère. Me carne ma histoire veillée. Vos petites histoires là, c'est fini. Ouais, tu peux toucher vraiment aux hommes là. Tu peux vraiment, dans Yaoundé. Mais ta mort, tu me casses. Mon homme là, qui est venu, le seul qui construit, je vois, même si parfois, bon, je le critique un peu, c'est normal, c'est normal. Quand il veut déranger mon bombo, c'est normal. Hein? Bon, là, quand on va salon à Bena, faut que tu aies devenu le petit frère de Barcelone, c'est même moi qui t'ai accouché. Mais quand on a, papa me sent, ne tente même pas. Des histoires avec, je ne trouve pas les films. Moi, j'en ai vrai guerre. Et laissez les combattants tranquilles. Faites votre petite sorcellerie là. Laissez les Camerounais tranquilles. T'as votre sorcellerie. Il y a qui vient d'aman, de Satan, puis vous, wakouani, zamenda, et un gamazout. Satan, vous voulez un gamazout. Je vais acheter des problèmes à Mourbalinga. Maman m'a écouté ce problème à Mourbalinga. Moi-même, va chez le programme Mourbalinga, ma yolera Mourbalinga. Ah, Mourbalinga de qui? Mon nom Mourbalinga, Yonandaman. L'homme qui est venu faire Vision 4 dans mon village, que moi aussi, je peux aussi me vanter que j'ai Vision 4 dans mon village. Tu sais ce que je vais faire quoi? Tu vas le faire quoi? Tu vas aller l'arrêter, le ridiculiser? Tu es fou? Je te jure que je viens là-bas en dessous, je te mets une balle dans la tête en portant le RDPC. Oui! Macarona! Mina, je vous ai allé. Les combattants qui disent qu'ils vont aller au Cameroun avec les armes. Je veux être pire que Piti. Moi, toi, il maréchal. Je veux faire de vos vies l'enfer. Pourquoi que Gérard Piti a le monopole de la sauvagerie? Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi que quoi? Aïe, on dit Wama. Au Korasi, tu vas aller tuer les hommes là. Tu n'as pas honte? Ne me fais pas parler, me semble. Tu sais, tu as été maïti ma quoi? Parce que tu n'es même pas dans mon couloir. Tu n'es même pas dans mon couloir. Mais la manipulation que vous voulez faire dans le Cameroun en tuant les Camerounais,
Je vais te poser une question. Tu peux vraiment framponner ta poitrine avec un Mogolinga? Tu peux vraiment framponner ta poitrine avec comment il s'appelle? Voilà. Comment il s'appelle encore le garçon? Président Amoud. Lui, il est président même le maréchal. Donc, toi et président Amoud, tournez vos films là-bas, à Vision 4, mais pas ici. Tournez vos films de figurants et allez chercher vos figurants ailleurs. Parce que ici, là, maman est manémina. Maman est manémina. Quand toi-même tu vois ton âge, bon, on aura bena, on m'a le franoual, on en soit maloué à non, on appelle ça là comment? À bena. On attend bon régime. Fais d'abord le régime. Soit un peu slim, comme Willy de Paris, soit comme Valsero. Moi, j'ai vu les pectoraux, j'ai vu les abdos. J'ai vu, il est slim, Valsero. Il a ton âge. Hein? Ou quoi si? Parce que quoi? Zibania du Balo. Quelle affaire même tu fais? T'as fait le fait? Elle me fait mania qui m'aime pas la mi-temps, elle me fait. Est-ce qu'il y a un dé même pour vous? Il y a un dé vraiment pour vous? Vous êtes vraiment sûr? Qu'il y a un dé vraiment pour vous? Tu n'as pas compris comment Brenda a appelé Valsero, mon frère. Ça veut dire que tu n'as rien compris en Cameroun. On dit que me sent, tu sais que c'est me sent veut dire gâté. Tu es gâté? On ne sent. Tu viens déranger les... Tu peux pas aller organiser un deuil national au Cameroun. Donc, organiser un deuil national. Vois ce que les vrais hommes font. Tu vas te comparer à une femme. Même si elle a marié sur la chaise roulante, c'est ton problème. C'est ce qu'on appelle vraiment avoir le cancer. Moi, mon mari est mort, cancer de cerveau au poumon, hein. Moi, on reçoit ta soeur. Tu insultes son mari. C'est jaloux comme ça, pourquoi? Si elle t'a dépassé, porte son sac. Si la baronne t'a dépassé, porte son sac. Il n'y a pas de honte. La même année que tu es parti trouver Amoud, là-bas en Espagne, va trouver ta soeur, que ma soeur, gars, j'ai chaud, aide-moi. Il n'y a pas de honte. Il y a sondé. Toi, tu as l'on soit, elle a les bonnes. Il y a sondé. Laisse ta petite soeur tranquille. Tu as déjà joué tous les cours de tennis. Tu as déjà perdu en balle de 7. Où est-il? Ou bien toi, si tu aussi dis que tu vas aller au Cameroun avec Oniminal. Là, je te jure, me sens, redescends sur terre, me sens là. Redescends sur terre parce que là, je ne vais même pas aller demander l'utilisation de hommes là. Moi-même, je vais agir pour te montrer que le trésor est fini au Cameroun. Mes frères Bamileke, tes frères Bamileke, tu vas prendre un Bamileke pour pousser à commettre un crime? Tu n'as pas honte? Mes frères Bamileke, la fois que tu as tué ta balle par Bamileke, et puis quoi, tu as un la fille? Tu vas chercher un Bamileke pour venir faire quoi? Tuer mon gars? Tu n'as rien compris. Le combat politique n'est pas un combat de cul. Un combat politique n'est pas un combat de faire mal. Donc, restez dans votre couloir et ne mettez pas les combattants dans votre saleté. Ce n'est pas des tueurs en gage. Tu n'as pas de couilles toi-même pour aller arrêter un Mogobelinga. Attends, Simasi. Un Mogobelinga a les coups de poing, hein? Il va te donner une savate. Un Mogobelinga, méfie-toi. Un Mogobelinga, c'est un niette. Tu as compris, ma sang? Les Camerounais sont en train de parler pour la Russie du Cameroun. Toi, tu amènes les histoires de monter les Camerounais pour les mettre leur mal à l'aise. Si tu as des couilles, si tu as des comptes à régler avec un Mogobelinga, il va régler avec lui. Pourquoi tu envoies les gens? Être blogueur, c'est ça? Être blogueur,
c'est d'apporter quelque chose de plus pour ceux qui te suivent. Être blogueur, c'est d'être d'exemple pour ceux qui te regardent. Alors, quand tu finiras avec celui que tu as embauché pour aller exécuter l'autre, tu vas exécuter qui d'abord? Tu as exécuté combien de personnes? Parce que quelqu'un qui pose des actes pareils, ça veut dire qu'il n'est pas à son premier coup. La justice suit son cours. Je ne vais pas attendre la justice qu'elle suit son cours. Dès que j'entends seulement que Mourbelinga a mal à la tête. Dès que j'entends seulement que Mourbelinga a l'eau. Mais il m'a dit, moi, je n'irai pas voir l'armée boue. Moi, je n'irai pas voir Gérald No Pitié. Moi, je n'irai pas voir Bancu. Là. Parce que ce que vous oubliez souvent, que quand vous marchez ici en route, nous, on vous connaît. Hein? Vous pouvez être caché. Tu vas prendre un combattant comme Niak pour faire de lui un tueur? Est-ce qu'il y a des tueurs? Il y a des combattants? Tu prends un Camerounais pour qu'il aille faire du mal à un Camerounais? Ah, tu as eu voté. C'est ça le Cameroun que vous voulez pour vos enfants? Mais tu viens faire l'hypocrisie. Tu as saboté Valsero. Hein? Quand tu as vu que on va tomber sur toi, parce que moi je me prépare à tomber sur toi, tu veux demander des excuses. Hypocrisie. Excuse-moi parce que c'est jalousie. Jalousie. Si tu es un homme, je te donne des défis. Nassanga, va à Yaoundé. Organise un deuil national pour les victimes du Nozo. Va au Cameroun, fais un litchi. Amène même 50, 100 millions. Cotise. Fais un litchi et va donner aux enfants qui ont perdu leur village, leur maman et leur bien dans tout le Cameroun. Comme dans le nord, comme dans le Nozo. Au Korasi, dans un âme dedans. Vous allez faire quoi? Les Camerounais, ils disent qu'ils vont amener les armes à Yaoundé, des loger pour les biens avec les armes. Pour partir à étudier, pour passer par ensemble. Pour partir à étudier. Bien le van, Mayang, bien avec bien le Manonguan, vous ratez mon gars. Vous comprenez donc? Donc, vos petits manigances là, celui qui est derrière vous, quand vous allez comme énervé, je vais l'afficher ici. Et s'il m'énerve, je lui donne un plat parti, malgré qu'il soit encore jeune. Vous avez compris, non? Alors, ça veut dire que la maréchale m'a fait au courant de tout. Vos petits plans d'aller au Cameroun avec les armes va tomber dans l'eau. Seul le dialogue va réconcilier les Camerounais. Seul les directs vers l'Alliance va réconcilier le Cameroun. Seule l'interpellation au gouvernement, au chef d'État de faire le dialogue va nous réconcilier. Le Cameroun est un pays riche. Donc je demande aux petits sorciers figurants de Facebook d'aller pointer leurs 10 €, leurs 8 € de l'heure ailleurs. Ici, il n'y a pas de salaire. Ici, c'est vaincre ou mourir. C'est pas un jeu ici. Et le Cameroun fera le dialogue. Et le Cameroun va avancer avec... D'ailleurs même, mon ami, où je pars me marier à mon mari, et que tu veux me gâter mon mariage? Moi, il est bon dame. Mes frères camerounais, ne laissez plus personne vous conduire dans le tribalisme. Mes frères camerounais, n'acceptez plus ce genre de verbal. Il n'y a jamais eu le mot écan. Écan n'existe pas. Écan est mort. Valsero a gagné. Valsero a chanté. Valsero a prêché l'amour. Valsero a rassemblé les Camerounais en communion. Ce qui ne manquait de chanter, c'est Hosanna, 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 Hosanna. Il a libéré les Camerounais de haine. Il nous a libérés de la haine. Ah oui! Le numéro 1. Un vrai chanteur. Non, il m'a calé d'être le bien. Écris une chanson, tu peux écrire un texte, non? Nous allons faire les petits coups bas qu'on a touché qui est mon homme là. Merci Valsero.
Merci. Une femme, une femme, tu es un homme. Il m'a dit, tu es son petit frère. Quel petit frère? Je demande même que les époux même vu même pas sur toi. Mais aussi, bon, on va faire on va faire balouer soit bien savon rouge, un bouton rouge. Le Cameroun est un territoire très dangereux. Va mourir ailleurs, pas dans Yaoundé. Comprendre? Il n'y aura pas de tam-tam. Mais tu cours comme tu es un homme puissant, envoie. Je suis au boulevard Anspa, le plus beau boulevard de Bruxelles. Envoie, on vient de m'éliminer, comme tu as fait avec Amour, avec Balouéa, avec Amour Belinga. Tu vas aller leur. Pas leur Suisse, leur du Cameroun. Envoie qu'on vienne me faire quelque chose. Je suis la maréchale Bafo Massanga. Tu arrêtes très vite ton cinéma. Tu arrêtes vite ton mauvais théâtre. Tu arrêtes vite ta mauvaise mise en scène. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce jeu est pour ceux qui sont élus dans le Cameroun. Si tu vois quelqu'un dans le combat, il a été élu. Chacun joue son rôle. Qu'il soit du MRC, qu'il soit du RDPC. Même ceux qui bagarrent au RDPC jouent leur rôle. Ils montrent aux yeux du monde ce qui se passe. La vérité fait toujours pas triompher. Alors, Massanga, celui qui t'envoie jouer les clowns, le fait, on n'a pas le temps à ça. Ton dossier est classé. Classé. Vous étiez les premières personnes à saboter Valsero, à insulter Valsero, à dire qu'il est le gros banga, à dire que Anota, à dire que machin. Les excuses que je venais demander, c'était quoi l'hypocrisie? Ça sera besoin de tes excuses. Mais là où je pense, il faudrait bien bonne jouer. Et bonne! Et bonne! Alors, bonne en rendez-vous. Il bonne. Moi, je ne fais pas ma bagarre en comptant sur quelqu'un. Moi, il n'y a pas de mari. Je compte que sur moi. Envoie les délinquants de Bruxelles. Je vais te montrer que moi, je gère les voyous des Nessan. Tu connais ce qu'on appelle le quartier Nessan? Moi, je suis né dans un pays de terroristes. Ici, il suffit d'aller dans deux. On me programme le cerveau. Tu comprends donc? Bam bam! Je suis né dans le pays des terroristes. Je suis dans le pays du terrorisme. Tu as compris, non? C'est ici, c'est plus russe que la Suisse. Donc, j'attends. Mayanga. Moi, j'ai tout mon temps. Je ne suis pas chez un homme. Je ne suis pas en charge sur un homme. Toi, tu es en charge chez quelqu'un. Je ne suis pas en charge quand on me dit, hey, la facture de courant. Moi, j'ai tout ce qui tombe seul. Donc, j'ai tout mon temps. On va s'asseoir. On va la faire. Mes frères camerounais, parce que je voudrais d'abord m'excuser et demander pardon si j'ai insulté aujourd'hui, parce que Papa Valsero a dit, ne laisse pas les gens qui insultent t'amener à insulter ma faux. J'ai dit à Valsero, tu m'appelles encore ma faux, même tu vas voir que même ta clinique là, je vais la fermer. C'est Maréchal Mafo. Donc, si quelqu'un écrit encore que Mafo là, je m'énerve, je te bloque. Respectez Maréchal. Maréchal Mafo. Bon, et je veux dire aux gens qui arrêtez aussi d'utiliser. Bon, je veux me calmer. Je veux me calmer aujourd'hui. Massanga, le Cameroun ne t'appartient pas. Le trafic d'influence, beaucoup l'on a bois en 1914. Arrête. Nous ne sommes pas en 1950. Arrête. C'est terminé. Mais là, 2021. Et en 2021, c'est la nouvelle technologie. La bagarre, là, tu ne peux pas. Tu as compris, non? Ah, papa, paquet, merci, mon maréchal. Et si tu continues, je vais être sans pitié. Non pitié. Et moi, je suis sans pitié. Donc, allez dire à Massanga que maréchal Ngono, à Karna, si j'entends seulement que Amour Belinga Karna,
Je vais venir en Suisse. On va se faire le bushman. Tu es un homme, non? Tu vas me donner des coups de poing? Wakara me disait le cowboy. Mais je vais acheter le problème du Cameroun. Vous les combattants qui voulaient le Cameroun avec les armes, je vais vous dénoncer tous. Je vais donner vos noms one by one. Le Cameroun ne va pas se résoudre avec des armes. Voilà pourquoi le maréchal Bafouzi, nos armes à la zone anglophone. C'est mon Cameroun. Nous n'allons pas détruire notre Cameroun avec des armes. On ne va pas s'encrocher pour un jeu politique. Regardez comment ils s'abattent. Regardez comment ils brûlent les maisons. Regardez comment ils prennent les armes contre leurs frères. Pour un jeu politique, au soin. La justice sur son cours, monsieur Femme Dongo, joue ton rôle. Ton parti politique a été bafoué. Alors, j'attends. J'espère qu'ils seront interpellés. Et que vraiment la justice joue son rôle. Alors, mes chers frères camerounais, je veux me mettre en deuil parce que le roi Momon Joya est mort. Il faut que j'aille parler avec, vous savez que je suis devenu maréchal et de temps en temps, je parle souvent au Vamba, oui, aux notables. Donc, je dois parler avec ceux qui sont partis pour qu'ils fassent une bonne conversation avec le roi Mamoun. Je dois interpeller à Tangdansaba, à Barbelinga, Fourandré, Christian Toumi, tous ces grosses têtes qui sont partis sans résoudre le problème des Camerounais, je dois les interpeller ce soir pour qu'ils fassent une grande réunion avec le roi Bamoun qui est arrivé au pays du non-retour. Pour qu'ils envoient l'intelligence. Pour qu'ils communiquent avec le président par télépathie. Monsieur le Président, tu as travaillé avec le roi Momodjoya. Ça veut dire que c'est ta génération. Ne pars pas en laissant tes enfants dans cette guerre. Mon président, la mort vient comme un voleur. Ne pars pas en nous laissant avec les armes en main. Vive le Cameroun. Vive la sagesse. Vive la fraternité. Seule la fraternité va nous redonner le sourire. Nous sommes riches. On peut tous avoir une petite part de gâteau. Et je voudrais surtout que les Camerounais réécoutent le discours de Marie Le Pen. Quand vous aurez écouté le discours de Marie Le Pen, vous comprendrez que vous avez le plus beau pays qui est le Cameroun et très riche. Vous n'avez pas besoin qu'on vous traite comme des moins crâniens comme Marie Le Pen vous a traité aujourd'hui. Rassemblons-nous. Essayons de vivre dans la paix, dans l'harmonie et développons le Cameroun. Que le gouvernement arrête d'intimider ceux qui osent ou qui veulent parler dans le Cameroun. Écoutez plutôt leurs plaintes pour mieux gérer le Cameroun. Si quelqu'un dit que tu travailles mal, pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il le dit. Alors, s'il y a des erreurs à corriger, s'il y a des choses à améliorer, écoutez votre peuple. Bonne soirée à vous. Je vous aime, je vous adore. Toutes mes condoléances, une fois de plus, à la famille de M. Bobo Joya. Je suis de tout cœur avec vous. Votre solitude, votre mal, vous faites sensation de se sentir seul, abandonné. Mes frères Bamoun, vous n'êtes pas abandonnés. Vous êtes chez vous dans le Cameroun. Même si le roi est parti, ne dites pas que vous avez perdu quelque chose dans le Cameroun. Il sera toujours avec vous. Il va continuer à vous protéger et à vous garder. Gardez en vous l'enseignement qu'il vous a transmis. Ce qui compte, c'est la paix. Le roi est parti,
mais il vous a appris beaucoup de choses. Le roi est parti, vous avez eu le temps d'apprendre. C'est à vous maintenant de mettre en pratique ce que le roi vous a appris. Soit améliorer, soit à moderniser. Ce qui compte, c'est de continuer son enseignement. Vous n'êtes pas seul. Ne dites plus le roi est parti. On va maintenant sentir qu'on a perdu quelqu'un qui était là pour nous, pour les interventions. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes des Camerounais. Un Cameroun équitable est possible. Si nous chantons tous d'une même voix, l'amour, si nous parlons tous d'un même corde vocale, chacun aura sa part de gâteau. Vive le roi. Vive sa majesté. Un roi ne meurt jamais. Protégeons nos rois. Monsieur Soukotio, longue vie à toi. Honorez vos rois vivants. N'honorez pas vos rois qu'à la mort. Parlez d'eux tous les jours. Valorisez vos rois et vos cultures. Surtout, ce que je ne pourrai jamais oublier, c'est l'enseignement tiré de Christian Domi qui a dit « Je suis anglophone, je vais aller dans mon village me faire une belle entrée dans la tradition avant son départ. » Voilà l'enseignement que je retiens de M. Christian Domi. Alors, vous qui avez été avec le roi, continuez juste son travail dans la paix du Christ. Salam alaikum. Bien à vous. Bonne soirée. À très bientôt.